Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Aigle Magazine Télévision. À la une de ce journal, l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange poursuit ses consultations débutées depuis jeudi à Goma. Il a reçu tour à tour les représentants des confessions religieuses, la délégation des chefs traditionnels et le chef de la rébellion AFC 123. Ces consultations ont pour mission de ramener la paix dans la partie est du pays et sur toute l'étendue du territoire national. L'Assemblée nationale a auditionné les réponses du directeur général de la RVA suite à une question orale avec débat lui adressée sur la redevance GOPAS ce vendredi 30 mai 2025. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal consacrée au sujet d'actualité de la semaine. Comme je l'ai annoncé au principal titre, le président honoraire Joseph Kabila poursuit ses consultations débutées jeudi à Goma dans la province du Nord Kivu. Il a reçu tour à tour les représentants des confessions religieuses, la délégation des chefs traditionnels et les chefs de la rébellion AFC 123. Ces consultations ont pour but de ramener la paix dans la partie est du pays et sur toute l'étendue du territoire national. Les détails dans ce récit. Son entourage disait qu'il était à Goma depuis lundi, mais c'est seulement ce jeudi que Joseph Kabila s'est montré à la presse. Une rencontre avec plusieurs chefs religieux, sans pour autant faire de déclaration. L'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir. Nous l'avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que l'on ignore. Après plus d'un an d'exil, l'ex-président congolais est donc de retour dans le pays. Dans l'est de la RDC, certains membres de la société civile saluent sa visite. Il a géré le pays pendant beaucoup de temps de crise. Il peut avoir aussi l'expérience pour des questions pareilles. C'est depuis longtemps que nous, la société civile, nous avions demandé qu'il y ait un dialogue, qu'on puisse rester sur une même table entre Congolais. On réfléchisse ensemble sur les questions, comment sortir sur cette voie de crise qui nous guette. À Kinshasa, le coup médiatique de l'ancien président suscite les critiques. Certains dénoncent une trahison de l'ancien président. C'est une provocation pure et simple et une déclaration de guerre contre la République démocratique du Congo et ses institutions légalement établies. La présence de Kabila à Goma, c'est aussi une manière de saboter le processus de paix engagé par l'administration Trump entre deux pays qui sont les vrais belligérants du conflit de l'Est, je cite, la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda. Kabila vient de dévoiler sa vraie face des rebelles. Sa venue dans l'est du pays intervient peu après une adresse à la nation remarquée, diffusée sur YouTube, dans laquelle il s'était montré très critique envers la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Accusé de complicité avec le M23, l'ex-président est menacé de poursuites judiciaires. Le 23 mai dernier, le Sénat congolais a voté en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila. Il a annoncé poursuivre dans les prochains jours sa visite dans la capitale du Nord Kivu afin de rencontrer d'autres membres de la société civile de Goma. La Chambre basse du Parlement congolais poursuit les tâches lui dévolues en cette session ordinaire de mars 2025, à savoir la production et le contrôle parlementaire. Ce vendredi 30 mai 2025, la plénière de l'Assemblée nationale a auditionné les réponses du directeur général de la RVA suite à une question orale avec débat lui adressée sur la redevance GOPAS. Plus de précisions dans cet élément. La Chambre basse du Parlement poursuit sans intermoiement le tâche lui dévolu en cette session ordinaire de mars, à savoir la production législative et le contrôle parlementaire. Le vendredi 30 mai 2025, la plénière de l'Assemblée nationale a examiné et jugé recevable deux projets de loi, celui modifiant et complétant la loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État et celui modifiant et complétant la loi portant statut des agents de carrière de service public de l'État. Elle a également auditionné les réponses du directeur général de la RVA suite à la question orale avec débat lui adressée sur la redevance GOPAS.
Première matière, poursuite du contrôle parlementaire entamé le mercredi 28 mai 2025, avec cette fois-ci les réponses du directeur général de la régie de voies aériennes aux préoccupations soulevées par les députés nationaux suite à la question orale avec débat lui adressée par les députés nationaux Claude Missaré sur la problématique de la redevance GoPass. S'agissant de l'informatisation de la gestion des GoPass, je voudrais rassurer tout le monde que la digitalisation du GoPass est l'une des actions prioritaires du nouveau comité de gestion de la RVA. Concluant sa question orale avec débat qui a aidé à mettre en lumière des révélations inédites du fonctionnement de la RVA, Claude Missaré se dit pas convaincu par les réponses du directeur général Ngoma Mbaki, car durant peu de 15 ans, la population congolaise a été escroquée. À cet effet, en respect à l'article 210 du règlement intérieur de cette chambre, l'auteur demande la mise en place d'une commission d'enquête afin de tirer au clair les zones d'ombre entourant la gestion de la redevance GoPass. Le DG de la RVA n'a pas été convaincant. Pendant 15 ans, honorable président, aucun aéroport construit, aucun aéroport honnêtement réhabilité, aucun aéroport certifié sur le plan international, alors que la redevance fait entrer des millions et des millions de dollars. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a accordé une audience à la délégation de parlementaires européens conduite par Madame Hilde Votmans, coprésidente de la délégation Afrique-Europe du Parlement européen, et l'honorable Samalou Kondé, président du Sénat. Ces députés étaient porteurs d'un message de soutien de l'Union européenne à la République démocratique du Congo. Jean-Cy Mazunda nous en dit plus. Le garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience ce jeudi 29 mai au palais présidentiel du Mont-Galema à la délégation des parlementaires européens. Conduit par Madame Hilde Votmans, coprésidente de la délégation Afrique-Europe du Parlement européen, et l'honorable Samalou Kondé, président du Sénat congolais, ces députés européens étaient porteurs d'un message de soutien de l'Union européenne au gouvernement de la République démocratique du Congo. Au sorti de cette audience, Madame Votmans a indiqué que d'autres points ont été abordés au cours de ces échanges, à savoir la question de l'aide que l'Union européenne compte apporter aux victimes comme armes de guerre, ainsi que les différents processus de paix dans lesquels la République démocratique du Congo est. Place à présent au rétro de sujets d'actualité de la semaine. Les 12e sommets du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région du Grand Lac s'était tenu à Kampala, en Ouganda, le mercredi 28 mai. Sur place, il a été question d'évaluer la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi les retours de la paix dans la région du Grand Lac de manière générale. Les commentaires. Les 12e sommets du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région du Grand Lac s'est tenu à Kampala, en Ouganda, ce mercredi 28 mai 2025. Sur place, il a été question d'évaluer la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, mais aussi les retours de la paix de manière générale dans la région du Grand Lac. Les détails dans ces récits. Cela fait 12 ans, jour pour jour, depuis que 11 pays, essentiellement les pays voisins de la RDC, créaient le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix en RDC. 12 ans après, les objectifs sont loin d'être atteints. Bien au contraire, la situation s'est détériorée avec l'occupation d'une partie de la RDC par le Rwanda. C'est dans ce contexte que l'Ouganda a accueilli ses 12e sommets du mécanisme. Seuls des chefs d'État ont participé à ces sommets. Les sortants, Évariste Ndayishimiye et l'entrant Yoweri Museveni. Le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été représenté par le ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayukwamba. Devant ces délégués de haut niveau, au nom des femmes et jeunes de la RDC, Madame Joséphine Kanga Kondé a livré un message pathétique. La nomination de 2 éminentes femmes au sein du groupe de facilitateurs pour le processus CAE-SADC. Cela marque une étape significative et louable vers la reconnaissance et l'institutionnalisation du leadership et de la participation des femmes dans le processus de paix
et offre une occasion importante de garantir que la voix des femmes de la base soit entendue. Nous, femmes et jeunes de la République démocratique du Congo et de la région, appelons à la mise en œuvre intégrale de la résolution 2773 pour un respect du cessez-le-feu dans les zones sous occupation, demandant l'imposition d'un embargo sur les minerais exportés frauduleusement de la RDC aux fins de couper les sources de financement des groupes armés. Président entrant, Évariste Ndayishimiye a tiré la sonnette d'alarme sur les risques d'embrasement de la région. Excellences, Mesdames, Messieurs, au moment où je vous parle, la guerre qui sévit à l'est de la RDC a atteint son paroxysme. Et si rien n'est fait, elle risque non seulement de s'étendre dans les autres provinces de la RDC, mais elle peut aussi embraser certains pays de la sous-région. Je voudrais d'abord rappeler les principes auxquels les pays de la région se sont engagés. Il s'agit de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Il s'agit aussi de respecter la souveraineté et l'intégrité du territoire et des États voisins, renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agit aussi de ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous régime de sanctions des Nations Unies. Et en fait, il s'agit de faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire dans la sous-région. Pour cette année, la présidence est confiée au doyen Yoweri Museveni. Il a la lourde charge de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Chaque année, les chefs d'État du mécanisme se réunissent pour évaluer les avancées de ces mécanismes. Aujourd'hui, force est de constater que ce mécanisme a échoué car sur le terrain, la situation s'est détériorée avec l'occupation d'une partie du pays par l'armée rwandaise. Face à l'évidence signée en 2013, cet accord vise à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs, en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Poursuivons ce journal avec cet élément. La 20e édition de la DRC Mining Week se tiendra bel et bien du 11 au 13 juin 2025 à Lubumbashi, plus précisément à l'hôtel Pullman Caravia. Les préparatifs s'intensifient afin d'assurer les bons déroulements de cet événement devenu incontournable dans l'histoire des forums miniers. Les commentaires dans cet élément. DRC Mining organise la 20e édition de la rencontre des acteurs miniers en date du 11 au 13 juin prochain à Lubumbashi, plus précisément à l'hôtel Pullman Caravia. Ce forum économique est organisé par la firme Voca Group, basée en Afrique du Sud sous l'accompagnement du ministère de Mines de la République démocratique du Congo. Cet événement d'envergure internationale constitue une plateforme de négociation essentielle pour les acteurs des secteurs miniers provenant de divers horizons. Il rassemble des exposants internationaux et locaux, offre des conférences enrichissantes ainsi que d'importantes opportunités de réseautage. L'Assemblée nationale a autorisé jeudi l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sur les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation afin d'obtenir l'autorisation d'instruction à charge du ministre de la Justice soupçonné d'avoir détourné des fonds publics destinés à la construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Chopo. Les détails. Sont pour? Qui sont contre?
Comme annoncé 24 heures plus tôt, la commission spéciale est temporaire mise en place par l'Assemblée nationale pour examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation afin d'obtenir l'autorisation d'instruction à charge du ministre d'État. Ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungunga, a bel et bien présenté son rapport lors de la séance plénière du jeudi 29 mai 2025. Après la lecture de ce rapport bien détaillé, reprenant toutes les réponses du procureur général Firmin Vondé et du ministre Constant Mutamba, cette commission, dirigée par le député national Méchac Mandefou, a recommandé l'auguste plénière d'autoriser l'instruction contre le Mineta en charge de la justice. Les faits mis à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont d'une extrême gravité aux yeux de la loi congolaise et qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences des droits, notamment en accordant les droits aux présumés auteurs